Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver de nouveau ici. Il était déjà grand temps en 1992 pour le docteur Yves Cousigou, comme il l'écrit tout au long de son travail de synthèse dans ce livret intitulé Phobie des microbes et manie vaccinale, comme vu dans certains passages, certains paragraphes dans quelques vidéos précédentes. Il était temps déjà en 1992 pour lui de réhabiliter le travail du professeur Antoine Béchamp avec toutes les polémiques qui avaient eu lieu dès 1885 en face de Pasteur et toutes les controverses quant aux observations, aux conclusions d'expérience, aux théories qui en ont émané, de nombreuses controverses donc qui voyaient le jour et qui faisaient rage entre les deux hommes. L'un, Louis Pasteur, étant chimiste et uniquement chimiste, un vrai génie du marketing, de la communication, ça c'est une certitude qui restera donc dans sa bibliographie. Et puis le professeur Antoine Béchamp, quelque peu plus âgé, qui était donc à la fois chimiste mais aussi physiologiste et bien sûr médecin, et qui a laissé d'ailleurs de nombreuses œuvres écrites derrière lui. Que je pourrais vous citer enfin de ces quelques lignes à vous exposer sur ce que le docteur Yves Cousigou écrit donc à propos d'Antoine Béchamp. Il a intitulé ce passage donc « Le silence sur l'œuvre de Béchamp de plus en plus confirmé ». Le professeur Antoine Béchamp est toujours méconnu, mais le jour approche où on sera dans l'obligation morale de le placer au tout premier rang de nos gloires médicales. Voir pour cela donc la conférence du professeur Paul Pagès de Montpellier sur Antoine Béchamp dans Montpelliensis Hippocrates de mars 1959, et encore l'article intitulé « Un autre homme de vérité, le professeur Antoine Béchamp » de Monsieur Renaud dans la revue Homme et Monde de mai 1948. Les fossoyeurs du progrès médical ne pourront jamais ensevelir dans leur lourd silence l'œuvre prodigieuse de ce grand biologiste et de ce grand physiologiste. La liberté d'opinion scientifique recouvrera ses droits, malgré le rideau de fer conformiste dont l'entoure la doctrine du fatalisme. Le professeur Antoine Béchamp et son fils, le professeur Joseph Béchamp, avait démontré que le système de l'unité substantielle est erroné et que la pluralité spécifique des protéines est au contraire vraie. Actuellement, cela est officiellement confirmé, sans que Béchamp soit cité, bien entendu. On admet que toutes les protéines des cellules sont synthétisées par des systèmes enzymatiques et que le corps humain, après une estimation de Linus Pauling, pour cela voir leçon inaugurale du professeur Polonowski dans Semaine des hôpitaux, information du 30 janvier 1963, donc le corps humain, d'après une estimation de Linus Pauling, serait constitué d'environ 100 000 espèces de molécules protéiniques différentes dont on ne connaîtrait encore qu'une dizaine. On le cite ici. En fait, l'estimation de Pauling est peut-être trop modeste. Si on compte le nombre de triplets de base contenus dans les 46 chromosomes de l'homme, on trouve une valeur nettement plus élevée, à 2 milliards de mots, qui correspond par conséquent à plus de 10 millions de protéines différentes. Il faudrait alors une encyclopédie de plusieurs centaines de volumes pour les contenir toutes. Lorsque nous nous livrons à ce travail de déchiffrement de la matière vivante, n'éprouvons-nous pas cet enthousiasme et cette joie de connaître ? La tâche des biochimistes est plus difficile que celle des égyptologues, car ces hiéroglyphes biochimiques sur lesquels nous nous penchons n'ont pas été écrits de main d'homme. Ils nous apparaissent comme autant de messages qu'il nous est donné de chercher à comprendre.
Il n'est pas téméraire de parler d'un langage de la création, puisque la théologie n'hésite pas à employer le mot verbe, avec un grand V, pour désigner le Créateur. Je n'ai donc d'autre souhait que de pouvoir enseigner ce que j'ai moi-même reçu de mon Père, enrichi de tout ce que chaque jour la biochimie découvre du mystère de la vie. Fin de citation. Il y a plus de 100 ans, Béchamp, en soutenant sa thèse de médecine en 1856 à Strasbourg, avait démontré la pluralité spécifique des protéines, et cette démonstration, faite sur l'urée, lui a valu d'être nommé à Montpellier pour remplir la chaire vacante de chimie médicale qu'il transforma aussitôt en un véritable cours de biochimie par l'étude de la fermentation qui n'est que la nutrition des microbes. Un courant d'idées semble se dessiner et apporter des forces d'appoint à la théorie de Béchamp, qui nous fait comprendre qu'étant donné la complexité prodigieuse du corps humain, il est plus important, comme le faisait aussi remarquer Osler, de connaître la nature du malade que de connaître la nature de sa maladie. Récemment, dans un livre, Mirage de la santé aux éditions de Noël, traduit en français, un bactériologiste français émigré aux États-Unis, à l'Institut Rockefeller, a apporté son appui à ceux qui considèrent que la médecine est plutôt un art qu'une science, que le microbe est loin d'être l'unique agent pathogène à considérer et qu'il est parfois l'effet plutôt qu'une cause de maladie. Ce savant, le docteur René Dubos, essaie d'amalgamer le pasteurisme avec cette conception tout à fait contraire et écrit ce qui suit. Nous le citons. Si la science moderne peut se flatter de tant de réussites étonnantes dans le domaine de la santé, son rôle n'a pas été unique et ses résultats aussi complets qu'on le proclame généralement. Il faut convenir que les épidémies de lèpre, de peste, typhus et suette avaient disparu d'Europe bien avant la naissance de la théorie des germes. Lorsque la médecine scientifique commença à jouer un rôle, les réformateurs sociaux et philanthropes du XIXe siècle avaient déjà accompli une grande partie de la tâche. Chez l'homme, la cause de la maladie microbienne peut être la perturbation d'un facteur de ce milieu interne ou externe, conditions atmosphériques ou alimentaires, habitudes de travail, statut économique ou choc affectif et encore. Fin de citation. Donc du docteur René Dubos. Voici la conclusion du docteur Yves Cousigou dans ce court paragraphe. L'étreinte conformiste étouffant l'œuvre de Béchamp semble se desserrer, mais on ne cite toujours pas son nom, même à propos de l'enzymologie. Et nous trouvons qu'il est vraiment regrettable que des savants français, comme Auguste Lumière, les docteurs Carton, Carrel, Dubos, etc., aient méconnu ou n'aient pas compris l'importance capitale des découvertes de ce grand physiologiste honorant leur pays. Alors j'en conclurai moi-même à la suite de ces quelques lignes écrites en 1992 que l'on a érigé des statues aux savants qu'était Louis Pasteur, alors un savant faiseur de relations publiques, on pourrait dire. Et puis on a complètement mis de côté Antoine Béchamp, parce qu'évidemment, si ce que lui, il conclut de ses recherches et de ses expériences est vrai, cela est en totale contradiction avec les théories de Louis Pasteur et tout ce qui en découle aujourd'hui dans la médecine, à commencer par la science de la vaccinologie, donc science de la vaccination. Bien entendu, même si le silence est toujours fait sur les travaux de Béchamp, il est quand même très difficile
avec les dernières découvertes que font les plus récents biologistes, de continuer dans une pareille banqueroute de la médecine et des méfaits de la vaccination. Et petit à petit, on y arrive quand même. Ces travaux de Béchamp, même si son nom n'est pas cité, sont remis en lumière comme étant ceux que l'on aurait dû suivre depuis le début, depuis les années 1880-85. Et on y viendra de toute façon, puisque la technologie aidant aussi, les observations faites sur le vivant, et notamment sur les éléments figurés du sang, montrent bien qu'il y avait plus que ce que l'on disait à l'époque et que ce qu'on laisse croire encore aujourd'hui, plus d'éléments dans le sang que ce que l'on a toujours cru de manière officielle. Alors une petite bibliographie quand même des autres œuvres du professeur Antoine Béchamp. Bien sûr, la plus connue, c'est son livre sur les microzymas. Il y en a aussi un second qui s'appelle La théorie du microzyma et le système microbien. C'est encore un autre volume qu'il a écrit. Et encore des choses plus courtes donc sur les expériences qu'il a faites et en regard de ses contradicteurs et lui-même contredisant les expériences de Louis Pasteur. On peut citer par exemple de l'influence que l'eau pure ou chargée de divers sols exerce à froid sur le sucre de canne en 1855-1857 donc. Ou encore les générations dites spontanées et sur les ferments en 1863. Lettre à Monsieur Dumas sur la théorie de l'antisepticité en 1865. Mémoire sur la néphroxymane dans l'état normal et dans l'état pathologique, 1865 également. Du rôle de la craie dans les fermentations butyriques et lactiques et des organismes actuellement vivants qu'elle contient, en 1866. Du rôle des organismes microscopiques de la bouche ou de Lowenbeck dans la digestion en général et particulièrement dans la formation de la diastase salivaire. Sur l'innocuité des vapeurs de créosote dans les éducations des vers à soie. Alors cette histoire de vers à soie et de la maladie des vers à soie a été une véritable controverse entre Pasteur et Béchamp, et il y a d'ailleurs dans la théorie du microzyma et le système microbien, donc c'est un échange de lettres envoyées au docteur Édouard Fournier par le professeur Antoine Béchamp. Il en est fait état, et encore par ailleurs on a les rétrospectives de ces échanges que Antoine Béchamp faisait avec d'autres savants et responsables sur les erreurs de Louis Pasteur quant à la maladie des vers à soie. Voilà, pour le détail, c'est vraiment intéressant de voir la façon dont Louis Pasteur détournait complètement les résultats des expériences et ne procédait que par interprétation et a priorisme, comme le dit si bien le docteur Cousigou dans tout son livret exposé pendant de longues vidéos, comme je l'ai fait précédemment, cet a priorisme de Louis Pasteur qui voulait absolument rendre vrai ce qu'il voulait croire et ce qu'il voulait imposer, mais qui n'était qu'interprétation de sa part, et non pas le résultat de ces expériences visibles et constatées par les faits, et donc indéniablement parlant d'eux-mêmes ces faits et disant bien autre chose que les interprétations de Louis Pasteur. Voilà pour cette histoire de la maladie des vers à soie entre Louis Pasteur et Antoine Béchamp. Il a encore écrit, donc le professeur Antoine Béchamp, fait pour servir à l'histoire de la maladie parasitaire des vers à soie appelée pébrine et spécialement du développement du corpuscule vibrant en 1867, sur l'existence de parasites particuliers sur et dans certains vers à soie malades, 1867 toujours, sur la nature de la maladie des vers à soie, même année, sur la maladie à microzyma des vers à soie, 1868,
la maladie microzymateuse des vers à soie et les granulations moléculaires, 1868. Monsieur Pasteur et la maladie des vers à soie dite des morts-flots, mort MORTS-flots FLOTS, 1868 encore. Sur la maladie à microzyma des vers à soie à propos d'une récente réclamation de Monsieur Pasteur. Sur la fermentation alcoolique et acétique spontanée des œufs, 1868. Sur les microzymas du tubercule pulmonaire à l'état crétacé, 1868. Sur la nature des corpuscules organisés de l'atmosphère et sur la part qui leur revient dans les phénomènes de fermentation. Transformation physiologique des bactéries en microzymas et des microzymas en bactéries dans le tube intestinal du même animal. En 1873, plus de 1000 pages dans ces écrits d'Antoine Béchamp. Transformation physiologique des bactéries en microzymas et des microzymas en bactéries dans le tube intestinal du même animal. Voilà des observations, un travail de recherche qu'il serait vraiment bon encore de continuer dans le détail, et notamment avec ces microscopes à fort grossissement dont on dispose aujourd'hui. On peut observer ce que de manière plus empirique Antoine Béchamp avait déjà suspecté et avait déjà décrit, sinon précisément vu. Il a encore écrit donc là en 1800, alors il n'y a pas d'année ici effectivement. Donc les microzymas sont-ils des organismes vivants? Question avec un point d'interrogation dans un bulletin de l'Académie de médecine. Et encore, les microzymas dans leur rapport avec l'hétérogénie, l'histogénie, la physiologie et la pathologie, ça c'était en 1883. Et encore, microzymas et microbes, théorie générale de la nutrition et origine des ferments en 1886. C'est une liste non exhaustive effectivement, puisqu'il a publié ses écrits sur ses expériences et son travail, et qu'il y en a de nombreux, à l'inverse de Pasteur où les restes écrits de son travail, donc on ne peut pas parler d'œuvre, sont très très minces. Par contre, il a eu plusieurs collaborateurs qui ont vite repris dans sa lignée le même genre d'interprétation et d'a priorisme, parce que la vaccination était une théorie qui permettait, à l'époque de cette misère sociale, fin du 19e siècle, de résoudre d'autres questions que de servir la santé publique et la santé humaine. Et notamment, ça permettait aussi de mettre au point des fabrications, des entreprises de fabrication de vaccins, avec déjà à l'époque le fait d'entrevoir les avantages pécuniaires que ça apportait du côté des pouvoirs publics, de l'État, des dirigeants, une sorte de cadeau, de baguette magique qu'on offrait à la population pour la libérer de tous les affres, de toutes ces horribles maladies qui faisaient disparaître les proches et les bien-aimés. Bien sûr, en travaillant l'image de ces grandes découvertes que l'on a fait passer pour absolues, extrêmement efficaces, très maîtrisées, c'était une réponse aussi au niveau social à la misère du moment, mais absolument pas basée sur la réalité de la biologie, de la physiologie, comme l'avait déjà vu donc le professeur Antoine Béchamp. Ses travaux sont aujourd'hui confirmés, donc en 92 déjà, une centaine d'années après, et aujourd'hui encore plus de 130 ans après. Voilà pour la réflexion aussi du docteur Yves Couzigou, qui espérait déjà à l'époque que les travaux d'Antoine Béchamp et le silence fait autour de ces travaux soient complètement levés.
en vous en souhaitant une bonne réflexion. Et si vous avez envie de continuer aussi sur les recherches et les travaux d'Antoine Béchamp, il n'est pas forcément facile de trouver ses écrits. Si vous avez besoin, bien sûr, voilà, moi je vous en indiquerai dans plusieurs directions avec grand plaisir. À très bientôt.